on, sir, can't sleep. Can't sleep. That's what BG. That's the way it's done. Banging on, sir, can't sleep. Can't sleep. Banging on, sir, can't sleep. That's what BG. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la prochaine Yonko. Bon oui voilà, je vous avais promis une vidéo sur l'histoire du personnage que vous avez choisi, mais vous inquiétez pas, je suis en train de l'écrire, c'est juste que ça prend énormément de temps d'écrire. Donc pour vous faire patienter, voilà, j'ai ressorti une petite théorie que j'avais complètement oubliée. Voilà, j'ai juste modifié quelques petits trucs, mais bon voilà, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo on va traiter de l'histoire de Ace, vu que voilà, c'est lui qui est en train de gagner. Mais bon voilà, ce sera très chaud pour ma gueule si Ace ne gagne pas. Ça veut dire que je dois tout refaire à zéro pour voilà, Trafalgar du lot. Mais bon voilà, assez parlé de ça et passons direct à cette vidéo. L'impératrice pirate Boa Hancock est la princesse serpent d'Amazon Lily qui gouverne la tribu Kuja avec l'aide de ses deux sœurs. Boa Hancock est le seul membre féminin des 7 capitaines corsaires. Lorsque Hancock avait 12 ans, elle et ses deux sœurs ont été capturées par des marchands d'esclaves et vendues au dragon céleste. Pendant son temps d'esclave, on l'a forcé à manger le Mero-Meronomi pour divertir l'Étern Ryobito. Le Mero-Meronomi, ou fruit de la pension en français, est un fruit du démon de type Paramecia qui permet à celui qui l'a mangé d'émettre un rayon qui transforme en pierre tous les gens ressentant de l'amour envers le possesseur du fruit du démon. Bon certes, c'est un petit résumé assez rapide de ce personnage, mais on n'est pas là pour parler de son histoire, mais plutôt de sa prochaine place de Yonko. Bon déjà, comme vous savez tous, Luffy et Big Mom vont devoir régler leurs problèmes dans pas longtemps et que sûrement Luffy va battre Big Mom. Bon oui voilà, dit comme ça a l'air d'être très simple, mais vous inquiétez pas, j'en suis sûr et certain qu'il va réussir à battre Big Mom. Voilà, même s'il va pas la battre dans leur première confrontation, vu que le Gear 4 a eu du mal à battre un suite commandeur de Big Mom et que forcément il va devoir s'entraîner un petit peu pour parfaire voilà, son Gear 4. Ou bien il va utiliser un pouvoir qu'il nous a pas encore dévoilé, vu que lui-même l'a dit après qu'il a réussi à battre Cracker. Il avait dit qu'elle ne sait pas de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Donc je considère ça comme un foreshadowing d'Oda. Et comme on sait que Luffy n'est pas quelqu'un de prétentieux et qu'il n'est pas du genre à se la péter, ben on peut en conclure qu'il y a un pouvoir qu'il nous a pas encore dévoilé. Bref, tout ça pour vous dire que Big Mom va perdre face à Luffy. Bon déjà pour ceux qui ne savent pas, dans toutes les organisations de One Piece, que ce soit les Shichibukai, Yonko, Marine, les femmes sont représentées, certes pas autant que les hommes, mais elles sont présentes. C'est pas pour rien que Big Mom fait partie des 4 Yonko, que Hancock est la seule femme parmi les Shichibukai, et finalement on connaît que 4 femmes puissantes parmi la marine. C'est la grand-mère, Tashigi, une femme que vous avez sûrement oublié qui s'appelle Hina, et finalement Sentomaru. Bon oui, les meufs sont sous-représentées dans One Piece, et le fait de voir une femme puissante dans One Piece est très rare. Il y avait Monet, voilà, elle est morte, après voilà, il y a des théories qui dit qu'elle est en vie, mais on ne sait pas. Donc pour moi, si on suit cette logique, ben, ça ne m'étonnerait pas de voir une femme prendre le poste de Yonko, que ce soit après la défaite de Big Mom ou bien celle de Kaido, vu que les Mugiwara seront amenés à se battre contre Kaido aussi. Bon, pour le poste de Yonko, il y a plusieurs femmes qui peuvent vraiment prendre ce poste, soit Shirahoshi, soit Hancock, ou bien soit cette femme dégueulasse, Katrina Devon. Bon, déjà, on va mettre de côté Shirahoshi. Oui, certes, c'est une arme antique et elle est très puissante, ça je ne veux pas remettre en cause. Mais cette femme n'aime pas la violence, du moins, elle n'aime pas se battre. Et quand on sait que quand on est un Yonko, il faut au moins faire preuve d'autorité. Ben, ça sera un petit peu difficile pour elle de faire la loi. Il y a aussi Katrina Devon, mais bon, on ne connaît vraiment pas l'étendue de toute sa puissance, vu qu'on ne nous a pas encore montré. Mais elle est forcément redoutable, étant donné qu'elle est connue pour être la femme la plus dangereuse de l'âge d'or de la piraterie. Et elle était aussi enfermée dans la prison d'Apeldoorn au 6e niveau, qui est le niveau où on enferme les plus redoutables pirates, puis elle a été libérée par Marshal Ditiche, et qui est Barbe Noire. Et depuis ce jour, elle fait partie de son équipage. Bon déjà, on ne sait pas si Katrina Devon est vraiment fidèle à Barbe Noire. Bien, elle va peut-être faire la même chose que Tish avait fait à Barbe Blanche, c'est-à-dire le trahir. Donc, comme vous le savez tous, être très puissant ne veut sûrement pas dire que tu peux devenir un Yonko. Il y a plusieurs critères comme avoir des membres puissants, des alliés puissants et des territoires, chose que je ne pense pas que Katrina Devon a à son possession. Mais bon, je peux me tromper aussi, mais bien sûr, Barbe Noire n'est pas quelqu'un de bête aussi, et il surveille forcément ce que font les membres de son équipage, parce qu'après tout, il sait très bien les conséquences de ce que peut engendrer le fait de ne pas faire très attention à ceux qui font partie de ton équipage, vu que lui-même a fait le coup à Barbe Blanche. Bon, après reste à vérifier si l'équipage de Katrina Devon est encore en vie ou bien si elle est réellement si puissante que ça. Bon, maintenant passons au troisième personnage, Boa Hancock. Hancock est pour moi la seule femme, je parle bien sûr des pirates dans One Piece, qui peut vraiment devenir un Yonko. Elle a déjà une flotte immense, vu qu'elle est l'impératrice d'Amazon Lily et qu'il y a forcément des personnages puissants venant de là-bas. Et on a pu remarquer ça quand Luffy était à Amazon Lily. Elle est aussi très puissante, vu qu'avant le time skip, elle a réussi à battre deux pacifistas très rapidement, alors qu'ils ont volé aussi Luffy à cette période. Elle a aussi un fruit du démon très puissant, comme je l'ai déjà expliqué. Hancock est sous-estimé à cause de sa prime qui est de 80 millions de berries. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a eu cette prime que seulement pendant son première aventure de pirate, ce qui est énorme.
comparé à Luffy qui a dû faire des longs périples pour atteindre les 100 millions de berries. Mais le problème c'est que Boa Hancock est menacé par le gouvernement mondial, parce que vu que Vegapunk a réussi à créer un espèce de granite Mara qui peut battre les monstres Mara qui protègent Amazon Lily, mais elle est obligée de rester chez Shichibukai. Mais bon, connaissant son caractère, elle peut bien s'en battre les couilles comme elle a fait à Marineford pour sauver Luffy. Mais bon, à la perso des 3 personnages que je viens de citer, je la vois bien devenir un Yonko. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour la vidéo sur Ace. Sur ce, le Nakama, portez-vous bien, bonne année à vous et à votre famille. Sur ce, le Nakama, ciao. That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way it's done. See?